L'amour, Monsieur Duval, l'amour. C'est tellement fort que ça fait tout oublier. Le poids, la taille, l'argent, l'âge, n'importe quoi. Peut-être, Sylvette, peut-être. Sauf en ce qui concerne l'âge. Quand un homme marie une femme plus âgée que lui, faut vraiment qu'il ait une mentalité d'antiquaire. Hein? Votre transfusion de caféine, Monsieur Duval? Merci. J'espère que vous manquerez pas trop Mademoiselle Dubuc. Nicole, je sais pas, mais son café... C'est pas votre goût? Beaucoup d'eau, pas beaucoup de café, Sylvette. Oh, décidément, moi, ce matin... On peut dire que le café, c'est pas ma tasse de thé. J'ai eu de la visite cette nuit, Monsieur Duval. Cette nuit? Nicole. Elle est venue cracher chez moi parce que son chat minimum, il est mort. Son chat? Comment ça? Homicide involontaire. Son mari l'a laissé sortir, puis le chat s'est fait écraser par une moto. Aïe, 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 aïe. Je voudrais pas être à la place de Romain. Mettez-en. Mademoiselle Dubuc demande si on peut changer ses 2 billets d'avion qu'on lui a donnés. Elle voudrait de l'argent? Un billet pour faire le tour du monde. Et son mari? Toujours pour un chat. Oh, on voit que vous avez jamais eu de chat à la maison, vous. Une femme, c'est assez. Ah. Qu'est-ce que je lui dis pour le billet? Ben, vous les échangez comme elle le souhaite, même si c'est plus cher. Monsieur Duval, merci beaucoup. En mon nom et au sien. Pourquoi en votre nom aussi? Ben, parce que Mademoiselle Dubuc, je l'aime bien, là, mais chez moi, elle prend beaucoup de place. Je lui téléphone tout de suite pour lui dire que c'est réglé. Guten Tag. Hallo. Wie geht's? Danke. Sie sehen aber schlecht aus, Herr Brandt. Ohne dich kann ich nicht leben. J'ai réfléchi dans la nuit dernière. Et je comprends que le rôle d'Aninat n'est plus chanté. Merci. Je vais trouver pour Vernerval le moyen de le faire comprendre. Mais j'ai peur Peur de quoi? que ça nuise à toi. Je m'en fous, Heinrich. S'il y a un endroit où jamais je chanterai de rôle secondaire, c'est bien en Allemagne. Moi, je t'aime. T'es pas écœuré de passer toutes tes archives en revue? Ah, pas du tout. J'ai l'impression de revoir une partie de ma vie. Passer la main, c'est rien, c'est la décision qui est difficile. T'es certain que ta voiture est prête? Oui, oui, j'ai téléphoné. Je laisse au garage. Oui. Ah, demain, je rentre pas, je vais à un mariage. Un mariage? Mariage de qui? Ah, une parente d'Isabelle. T'as vu que les jeunes se mariaient plus? Elle va avoir 80. 80. Comme maman? Ben oui. Hein? Ah, vous avez le billet de Nicole? Oui, oui, elle va venir le chercher tout à l'heure. C'est quoi votre histoire de billet? Sylvette t'expliquera, mais je suis pressé. Ben, Vous avez décidé de venir rester chez moi. Je pars ce soir. Pour le tour du monde? Oui, mademoiselle. Et vos réservations? Elles sont faites pour Paris. Là-bas, j'aurai tout le temps de tracer mon itinéraire. C'est mon billet. Oui, oui. Mademoiselle Barbeau, je voudrais vous remercier pour votre hospitalité de la nuit dernière. Oh, vous auriez pu rester chez moi aussi longtemps que vous vouliez. Il n'y a pas de place pour nous deux dans votre appartement, puis vous le savez très bien. C'est vrai.
Vous allez me manquer. Oh, vous aussi. Voulez-vous envoyer une voiture immédiatement au 3575 Avenue du Parc, s'il vous plaît? C'est pour aller à Mirabel. Nicole Dubuc. Merci. Je vais vous aider. Oh, laissez faire, je peux très bien me débrouiller. Mais si vous voulez me rendre service, Avec plaisir. comme Romain n'était pas à la maison quand je suis allée faire mes valises, j'aimerais que vous le préveniez. De quoi? De mon départ, voyons. Qu'est-ce que je lui dis? La vérité, mademoiselle Barbeau. Sac à papier. Je devrais être de retour à la même date, l'an prochain. J'aurais bien aimé me marier en blanc, mais c'est pas convenable. Ah non? Comment ça? Ben, quand ça fait la deuxième fois, Ah, bon. Mais voilà. Oh. ça me grossit pas trop. Vous êtes parfaite, Madame Duval, parfaite. On met le manteau? Oui. C'est vraiment chic. Vous l'avez choisi avec Philippe? La robe? Oui. Oh, mon Dieu Seigneur, jamais de la vie. C'est la malchance, Isabelle. Quand le futur voit ta robe de noces, là, eh bien, c'est le malheur assuré. Ben, vous avez raison. C'est Eric qui avait choisi ma robe. Pauvre petite fille. Cherche pas pourquoi t'as divorcé. M'avoir su. Est-ce que je vous aide pour mettre la Oh, voilette? oui, s'il vous plaît. Oui? Bon, attention. C'est ça. Comme ça. Oui. La sentez bien? Oui. OK. Oh, wow. Vous êtes irrésistible, Madame Duval. Non, non, Oh, irrésistible. voyons, mets-en pas tant, Isabelle. Tu sais qu'il y a un dicton qui dit que un mariage en attire un autre. Ah oui? Oui. Et il reste juste Dominique à marier. C'est vrai. Tiens. Oh, grand-maman, t'es super. Elle est belle, hein? Oh, oui. Bon, il faut y aller, on va être en retard. Oui, 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 on arrive, on arrive. Vous avez tout? On reste calme. On va aller? Ja, ja, Werner. Ja, das passt mir. Ja, es steht fest, dass ich nach New York gehe. Eine solche Rolle ist mehr, als ich sich je hoffen könnte. Aber Sie können sich auf meine Verschwiegenheit verlassen. Ich bin Ihnen verpflichtet. Ja, ja, Werner. Nochmals herzlichen Dank und hoffentlich auf bald. Mein Gott, je ne peux pas le croire. Dans ta bonté, Dieu notre Père, tu as déjà béni Marie-Ange et Philippe en les rapprochant l'un de l'autre. Ils désirent maintenant que leur chemin ne fasse plus qu'un pour le reste de leur vie. Marie-Ange, Philippe, voici le moment venu de vous donner l'un à l'autre. Que l'Esprit du Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, et qu'il inspire votre engagement. Veuillez vous lever. Le mariage suppose que les futurs époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés par personne et se promettent fidélité pour toute la vie. Est-ce bien ainsi que vous avez l'intention de vivre dans le mariage? Oui. Donnez-vous la main droite. Devant tous ceux qui sont ici et en présence de Dieu, échangez vos consentements. Philippe, veux-tu prendre Marie-Ange comme épouse pour l'aimer fidèlement, aux jours de bonheur comme aux jours difficiles, tout au long de ta vie? Oui, je le veux. Marie-Ange, veux-tu prendre Philippe comme époux pour l'aimer fidèlement, aux jours de bonheur comme aux jours difficiles, tout au long de ta vie? Oui, je le veux. Cet engagement que vous venez d'exprimer en parole... À cet âge-là, c'est pas mal plus facile. Mettez Nous ça. en sommes tous témoins devant l'Église. Que le Seigneur le confirme et le comble toujours de sa bénédiction. Les alliances. Les alliances. Oh, shit.
Que le Seigneur bénisse les alliances et vous garde tous les deux dans l'amour et la fidélité. Amen. Passez les alliances à vos doigts. Vous pouvez vous embrasser. Oh, mais ça, c'est vrai, hein? Monsieur le curé m'a dit que, pour la première fois de sa vie, il avait rencontré enfin un enfant de cœur efficace. Merci, grand-maman. Tiens, mon bonhomme. Hey. Les doigts dans le gars. Philippe, là, c'est le meilleur docteur que j'ai jamais eu avec moi. Presque jamais de pilule, mais du gros bon sens. Puis drôle, à part ça. Ah, ça, on peut dire qu'il est farceur. Marié grand-maman. Tiens, voyons! Écoute, une femme comme ta grand-mère, là, moi, là, une chance que Philippe l'a vu le premier. Ah ouais? Mais je te l'ai toujours dit, Florent. Vous autres, les Québécois, vous faites passer le hockey avant les femmes. Alors, forcément, les étrangers prennent les meilleurs. Ben, tant que c'est des Français dans ton genre, là, ça se supporte. Tu sais que moi, je me suis fait voler ma blonde par un Anglais. Ah, ça fait longtemps? En 1937. Sur les plaines d'Abraham! Christian aussi s'est déjà fait voler une blonde à Québec. Qui ça? La petite Jalbert. Oh, elle avait 10 ans. Ah, tiens, on en apprend tous les jours. Ouais, tu les prenais plutôt jeunes, hein? Ouais. J'avais 10 ans, moi aussi. Tiens, madame. Oh, mon Dieu, c'est un gros morceau, ça, madame Duval. Mon régime. Mais c'est Madame Bachan, maintenant. Excusez-moi, Madame Bachan. Bah, on le verra ensemble. Mais faudrait pas trop attendre, hein, il va s'inquiéter. Ah, vous voudrez. Vous le connaissez, vous, le mari de Nicole? Jamais vu, mais elle m'en a parlé une ou deux fois. Ah, c'est pas l'amour fou entre elle et lui. Je suis marié trop jeune aussi. Elle avait quel âge? 22. Ça qu'à papier, c'est pas si jeune que ça. Vous aviez quel âge, vous? 25. De toute façon, on est toujours trop jeunes pour se marier. Ah oui? D'après vous, l'âge idéal, ce serait 60, 70 ans? Il faut pas exagérer non plus. De nos jours, M. Duval, il y en a de plus en plus des personnes âgées qui se marient. Mais prenez un homme comme vous, là. Vous êtes dans la cinquantaine, mais vert comme une pomme. Hein? Si Mme Duval vous quittait... Ben, c'est juste une supposition. Vous resteriez seul? Non, je crois pas. Oh! Comme je vous connais, vous vous laisseriez séduire par une jeune femme là, de 25, 30 ans ou plus. Dis pas non. Monsieur Duval! Ben, c'est tentant pour un homme qui vieillit de tester le marché, de voir si on peut encore faire tourner des têtes. Ben, les femmes, c'est pareil, Monsieur Duval. Ben, voyons. Ben, voyons. Faites du bénévolat dans les maisons de retraite, puis vous verrez bien. Ah ouais? Quand une vieille a l'occasion de séduire une petite jeunesse de 65, 70 ans, elle la manque pas. Avec le temps, on est de plus en plus feeling, nous autres, les femmes. Ben ouais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les vieux de cet âge-là. La même chose que vous, Monsieur Duval, mais plus souvent. Ils sont à la retraite. Ils ont le temps.
Ah, les enfants ont dû laisser le téléphone décroché. À moins que maman en profite pour necker avec son docteur pendant qu'elle garde chez Christian. Oh, Monsieur Duval, c'est pour vous. Absente pour 1 heure. Monsieur Duval vient juste de quitter. Est-ce que je peux prendre un message? Près des remparts de Séville, chez mon ami Lila Spazia, nous danserons la sigue di boirons du manzanilla. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Mademoiselle, vous avez une bien belle voix. Eh bien, savez-vous que Florent, lui aussi, a une très belle voix? Ah oui? Vous allez nous chanter quelque chose. Ben oui. Non, je ne vais pas chanter depuis tellement longtemps. Florent, oui. Il passait tout son temps à chanter dans les corridors de l'hôpital autrefois. Ah ouais? J'ai loué un piano, là, pour que ça serve. Oui, Hey, chante une chanson des bébés. Hey, ça, c'est fif. Ben quoi? Il est trop vieux pour ça, des bébés. Oh, mon Dieu. Mélancolie. Ça, c'est une belle chanson. Mélancolie. Ne t'ai-je connu au temps de ma jeunesse? Dans un rêve d'amour, j'aurais su t'enfermer. Tournait le printemps, le jour, l'espoir d'aimer. Pourquoi ne se peut-il que notre âge renaisse? Que ne t'ai-je connu au temps de ma jeunesse? Que ne t'ai-je donné le meilleur de ma vie? L'or fragile et vivant de mes bonheurs perdus. Et doucement dans mes bras je te Merci, maman, pour inviter. Rémi. Tout Seigneur. On n'aurait pas dû se marier à cachette. Voyons, tu sais bien que tout va s'arranger, Marie-Ange, voyons. Chantons quelque chose, Florent. Oh, chantez-nous quelque chose. Parlez-moi d'amour. Quelque chose. Dominique, je ne voulais pas partir sans te voir. Tu pars? Il faut qu'à New York, d'urgence, j'aille par avion. J'aille. Oh, c'est ça, j'aille. Si tout va bien, je vais revenir avec une beau surprise pour toi. Ah oui? Oui. Je t'aime. 9 heures sans faute. Vous me facturez tout. Repas, hôtel, c'est mon cadeau. Merci, je compte sur vous. Monsieur Dubuc va être ici vers 5 heures. Aïe, 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 aïe. Mais vous m'aviez dit n'importe quand. Ben oui, mais aujourd'hui... Mademoiselle Barbeau. C'est moi. Bonjour, Monsieur Duval vous attend si vous voulez me suivre.
Rémi Duval. Je vous ai reconnu. Ma femme m'a souvent parlé de vous. Ah, oui. Bon, ben, je vais vous laisser jaser entre hommes. Non, on risque d'avoir besoin de vous, Sylvette. Ah oui? Ouais, on sait jamais. Soyez-vous, monsieur Dubuc. Vous devez vous demander pourquoi on vous a fait venir. C'est au sujet de ma femme. Ah, vous savez? Oh, moi, je sais rien. Je l'ai pas vue depuis 2 jours. Là. Elle est partie en fusil parce que Minimum s'est fait frapper l'autre soir par une moto. C'était tout de même pas de ma faute. C'est pas moi le chauffeur. Là. Oui, mais vous l'aviez laissé sortir. Ouais. Depuis 14 ans que Minimum m'a demandé à la porte, mais l'autre soir, je l'ai ouverte. Ah, c'est cela avec 14? Bien sonné, oui. Ah, c'est vieux? C'est long, hein, s'il vous plaît, quand on est allergique. Moi, c'est les chiens que j'aime. Depuis que Minimum m'a levé les pattes, je respire comme j'ai jamais respiré. Ça fait du bien, hein? Beaucoup de bien. Y est-il arrivé quelque chose de grave à ma femme? Non, rien de grave, hein, Monsieur Duval? Non, rien de grave. On se demandait comment vous allez prendre la nouvelle. Quelle nouvelle? Nicole a décidé de partir. De la maison? Non. En voyage. Ah bon? Oh, elle a toujours voulu voyager. Oh, c'est pour ça qu'elle est passée à la maison chercher du linge. Elle est partie où? Elle est partie faire le tour du monde. Ouais. Elle va en avoir pour une mèche, hein? C'est vrai qu'il y en a qui font le tour du monde en 80 jours. Est-ce qu'elle a dit quand est-ce qu'elle comptait revenir? Ben, elle a parlé d'1 an. 1 an? Ouais. Ça devrait y faire un beau voyage, ça, hein? Vous regardez mes bottines? Ah oui. C'est rare aujourd'hui, les gens qui portent des bottines. C'est à cause de mes chevilles, hein? J'ai les chevilles comme de la porcelaine. Pas d'autres nouvelles? Bon, ben... Je vous dérangerai pas plus longtemps, hein? Oh, surtout que je vais être en retard pour mon souper, hein? Je soupe toujours à 6 heures, moi. Ah bon, ben, je vais aller vous reconduire. Oui, je pourrais-tu juste jeter un coup d'œil sur le bureau de ma femme? J'aimerais ça voir ce qu'elle travaillait. Certainement, Sylvette, on va tout vous montrer. Ben oui, par ici. Au revoir, M. Duval. Au revoir, M. Dubuc. Ouais. Ouais. Merci, mademoiselle. Partir en voyage, faire un tour du monde, sans son mari. J'aurais aimé ça voir ta réaction si j'avais fait pareil. Je peux bien parler. Est-ce que tu m'as dit que maman se mariait? Je m'excuse, mais c'est pas du tout la même chose. Ah non. De toute façon, je savais même pas que ta mère allait se marier. Elle me l'a caché pour pas te faire de peine, figure-toi donc. Mais t'es là par hasard. Une indiscrétion de Christian. Ma fille pour chanter, Christian comme témoin.
J'existais pas. Tu y as pas laissé le choix, ta mère, Rémi? T'étais contre son mariage. Je suis contre le fait qu'elle meure aussi, mais ça ne m'empêchera pas d'assister à ses funérailles. Hey, quand tu résonnes comme une cloche, toi, je préfère aller me coucher. Bonne nuit. T'aurais pu au moins la féliciter au lieu de partir comme ça en sauvage. À cause de toi, là, ta mère, elle dormira probablement pas cette nuit. Il y a plus de chances qu'elle ne dorme pas à cause de son docteur. Ouf. Les limousines de luxe? On n'a pas commandé de limousine de luxe. Ben moi, on m'a demandé d'être ici à 9 h le matin, mais il est 9 h. Ben voyons donc. Vous êtes là? Marie-Ange Duval, c'est vous, ça? Oui. Le docteur Philippe Bachan. Ah, peut-être que c'est Philippe. Philippe? Oui? As-tu commandé une limousine? Hein? As-tu commandé une limousine? Une limousine? Ah, non, ça a été ordé par les assurances Duval. Ah, et vous êtes monsieur? Robert Beaumier, chauffeur des limousines de luxe. Et puis-je vous demander, cher monsieur Beaumier, ce qui a été ordé, comme vous dites, là, par les assurances Duval? Ah, ben, c'est parce que mon boss, il m'a dit qu'il fallait que je sois à disposition de la mère de M. Duval pendant une semaine, jour et nuit. Ah, bah, je couché avec ma femme, il n'y en a pas question, hein? non, moi, je suis titre pour vous chauffer. Oui. Ah, n'importe où je voudrais aller. J'ai même reçu l'ordre de mettre vos chambres et vos repas sur la carte de crédit. Oh. Là, c'est un cadeau de noces de M. Duval. Oh, il me semblait aussi que Rémi pouvait pas m'en vouloir. Je te l'avais bien dit. Où est-ce qu'on va? On peut aller où on veut? Ah oui, n'importe où au Canada, aux États-Unis. Oh, viens, on fait nos valises. Oui, allez, viens. Allô? Francine, c'est Marie-Ange. Ah, Madame Bachan. Oh, j'y ai pensé, puis tu peux m'appeler Duval Bachan, si tu veux. Très bien. Et sais-tu où on est, là? Non, pas la moindre. Dans une limousine que Rémi nous offre pour une semaine. Ah oui? Et en plus, il paye l'hôtel et nos repas. Un fils de même, Francine. C'est de l'art. T'es bien chanceuse. Sauf que moi, Madame Duval-Bachan, c'est pas mon fils, c'est mon mari. Je vais l'appeler au bureau pour le remercier. Où est-ce que vous allez comme ça, là? Tu le croiras jamais, Francine. Imagine-toi qu'on s'en va aux chutes Niagara. Oh, comme la première fois. Philippe te fait dire bonjour. Moi aussi. Hey, les chutes Niagara, hey, ça se peut-tu? Elle retombe en enfance. Bon, tu es occupé ici. Allô? Francine, c'est Milton. Milton? Your boss, Milton Baker. Je t'appelle de Chicago. Ah oui, oh mon Dieu, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé. Sorry for the delay, dear, mais j'ai une bonne nouvelle pour t'annoncer. Ah oui? Mais pas sur le téléphone, c'est trop compliqué. On peut-tu luncher ensemble demain? Ah, oui. Où? Ton restaurant de l'autre fois, c'était parfait. Le cuisinier? That's it. 12 o'clock sharp? OK, je réserve. Good show. See you tomorrow. C'est ça. Enfin, des nouvelles. Tu devrais voir ça, cette machine-là, Rémi. Un frigidaire, un bar, la télévision. Qu'est-ce que tu dis? Attends, Philippe me parle. Oh, t'es fou. Philippe fait dire qu'il manque juste un lit. Avec une grande banquette comme celle-là, vous n'avez pas besoin de lit? Oh, tu penses aussi mal que Philippe. Pas encore, mais ça viendra. Rémi, je te remercie. On te remercie beaucoup. Je suis content que tu sois marié. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Tu vas me faire pleurer. Bon voyage, hein? Oui? Rémi, c'est Francine. Salut. Je suis tellement contente que je t'invite à manger au restaurant ce soir. Oh, quel honneur. Ah, je t'expliquerai. 7h30 au cuisinier? D'accord. Rémi, les femmes, tu finis toujours par les faire tomber dans ton filet.
Excellent. Chin chin. Bon, maintenant, vas-tu me la dire, ta grande nouvelle? J'ai reçu un téléphone de Milton Baker aujourd'hui. Baker? Ben oui, Rémi, rappelle-toi. Transcontinental Immobilia. Oui. Ça a l'air que ça marche pour la grosse job. Félicitations. Je le rencontre demain midi. Je vais dîner avec lui. Mais je voulais t'en parler d'abord. Ça t'embête pas que j'accepte le poste? Non, non. Ah, tu sais, Rémi, c'est seulement pour 2 ou 3 ans, hein? Le temps que je fasse mes armes, que je me prouve que je suis capable d'administrer, de diriger du personnel, de brasser des affaires. Oh, je t'aime, Rémi. Moi aussi. Puis je vais aller te voir en Floride, au moins 2 fois par mois, tu sais. Puis en m'organisant bien, je serais capable même d'aller vivre avec toi au moins 1 semaine par mois là-bas. De toute façon, toi, tu vas jouer au golf, tu vas te faire de nouveaux amis. Je suis certaine que tu t'embêteras pas 1 seconde. Oh! Je t'aime! Francis. Salut. Francis! Terminé, Monsieur Lafleur. Maintenant, je veux des explications. Des explications. Mhm. Des explications, pourquoi? Francis. Dis-moi au moins où t'es allé. Faire fortune. Voyons donc. Tu me crois beau. Tiens. Regardez pas juste plein mes poches. J'ai un compte en banque comme ça, San José. C'est où ça? San José, Costa Rica. Puis qu'est-ce que tu fais là-bas? Du cash, Dominique. Ben du cash. Niaise-moi pas. Francis Lafleur, t'as pas... Non. J'ai pas Dominique Duval. Je suis clean comme un athlète olympique. Pas de stéroïdes, pas de pep pills, pas d'hash, pas de coke. Square, comme ton paternel. L'argent, il pousse pas dans les arbres comme les oranges là-bas. Presque. Croyez-les pas. Je suis devenu le meilleur vendeur du plus gros promoteur immobilier du Costa Rica. Hein? Si, la signora. Agent d'immeuble, comme ta maman. Mais je fais plus de cash. Oh ben, maudite merde, là, je capote. Puis la musique? A mí me tira más los colones. Qu'est-ce que ça veut dire? Disons que je suis plus attiré par les colones. Le colon, c'est la monnaie du Costa Rica. Ah. Pourquoi t'es parti comme tu l'as fait?
Pardonnez-moi. Une autre fois, peut-être, là, je préfère pas en parler. Tu bois quelque chose? Non. Francis, s'il te plaît. Les nerfs, c'est une joke. Je la trouve pas drôle. Tu t'en vas? Les obligations. La banque. Un gros client à rencontrer. T'es à Montréal pour combien de temps? Ça dépend. De quoi? Où est-ce que tu restes? Château Champlain. Je voyage en classe affaires aussi. Ah, qu'est-ce que tu veux? Il n'y avait pas de première classe entre San Jose et New York. Half a bottle of champagne. Your best. Bien, monsieur. Now, time for the big news. Oui, parce que là, je suis en train de mourir à petit feu à force de languir. What did you say? Ben, j'ai hâte de savoir. Oh, yeah. Okay. Let's start at the beginning. Dave, you remember Dave Young? Dave et moi, on a tout essayé pour te donner le big job de Eastern Canada. But it really goes against our corporate policies. In the States, Transcontinental a fait un gros succès avec une image jeune. Et si on te nomme boss pour l'Eastern Canada, aucun de nos agents va comprendre ce qui se passe. You understand? Ce qui veut dire que le poste de... Poste? La job de vice-président exécutif pour l'Est du Canada, ça veut dire que je ne l'ai pas? Non. Yes, I mean, we did something just for you. On crée une job. Une grosse job spécialement pour toi. Ah oui. Special Advisor. Conseiller spécial du vice-président exécutif. Quebec Province. Great job. Big responsibilities, especially for a woman. Et qui va être vice-président? Bob Ducharme. Young guy from Toronto. Very nice guy. MBA, bilingual. Tu vas t'entendre comme ça avec Bob. Le champagne? Merci. Alors, votre job de Special Advisor, Québec Province, vous pouvez vous la mettre où je pense. Ça m'a fait plaisir, Monsieur Baker. Merci infiniment. Alors, je vous offre ma démission. I quit. Francine. For Christ's sake, come back here. Shit. Never mind the champagne. Bring me the bill. Bien, monsieur. Petite bouteille. Quand est-ce qu'ils vont faire des bouteilles de vin qui s'ouvrent comme des bouteilles de bière? Quand les hommes boiront du vin au lieu de boire de la bière, Francine. Oh, maudit bouchon! Oh! Enfin! M'as-tu demandé de venir juste pour que je te regarde bourrasser? Je suis bleue marine, Marie-Josée.
J'estime, regarde-moi, là, ça me sort par les oreilles. Je pourrais te tuer, retiens-moi. Oh, raconte-moi au moins ce qui t'arrive, qu'on stime en stéréo. La job de transcontinentale, je l'ai pas. Ah non? Pourquoi? Parce que je suis trop vieille, Marie-Josée. Je suis trop vieille, maudite merde. Oh ben, Simonac! Donne-moi à boire, j'étouffe. Oui, Sylvette? Monsieur Duval, venez vite à la réception, vous allez mourir. J'arrive. Voyons, qu'est-ce qui se passe encore? Ostendbö. Avez-vous vu la bête, Monsieur Duval? C'est tout un détail, hein? C'est pour ça que je l'ai baptisé Maximum. Un nom craché pour lui. Hein. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je l'ai acheté, Monsieur Duval. Je suis juste venu vous le montrer. Madame Dubuc qui a eu les chiens. Je me suis habitué à son chat, elle s'habituera à mon chien. Chacun son tour dans le mariage, hein, Monsieur Duval? Ta gueule, Maximum! Il est gros, hein, mais il obéit au doigt pas à l'œil. Bon, ben, on va y aller maintenant. Viens, viens. Bonjour. Là. Bonjour. Viens, So hab ich doch die ganze Woche das Lachen nicht vergehen. Ich sah es an einem Sonntag, wo in die Kirche gehen, dass 1000 schöne Jungfrauen. Guten Abend. Bonjour. T'as fait un beau voyage? Furchtbar. Mais pour toi, ce fut une formidable voyage. Ah oui? Tu vas chanter Così fan tutte. Ah, où ça? Philadelphia. Quel rôle? Et Torabella, bien sûr. Riche. T'es réjoui? Oui, oui. C'est pour ça que t'es allé à New York? Ya. J'ai rencontré le directeur du Philadelphia Opera. J'ai fait autre chose aussi. J'ai engagé un avocat pour faire les procédures de divorce avec Clara. Tu n'es pas beaucoup plus réjoui? Tu trouves pas que c'est un peu vite? Un peu vite. My God, jamais! On en parlera demain. D'accord? Oui. Yo, c'est moi! Yo, c'est moi. Je fais vos lettres. Tu me fais chier, Rémi Duval. Tous les hommes me font profondément chier, d'ailleurs. Touche-moi pas. Va-t'en. Ostendbö.